Évangile de Matthieu, chapitre 6 et les versets 1 à 4. Verset 1. Appliquez-vous à ne pas exercer votre justice en face des hommes pour être remarqués par eux. Sinon, vous n'aurez pas le salaire de votre Père des ciels. Verset 2. Aussi, quand tu exerces ta justification, ne fais pas retentir le chauffard en face de toi, comme le font les hypocrites dans les synagogues et les rues, afin que les hommes les glorifient. Amen. Je vous dis, ils ont reçu leur salaire. Verset 3. Mais toi, en exerçant ta justification, que ta gauche ne sache pas ce que ta droite fait. Verset 4. Afin que ta justification soit faite en secret. Et ton Père, le voyant du secret, te le rendra. Alors que je terminais une lettre en citant les versets 3 et 4, il m'est venu plusieurs pensées sur l'action des mains. Ces mains qui peuvent donner ou prendre, ces mains qui peuvent bénir ou tuer, ces mains qui peuvent soigner ou blesser, ces mains qui peuvent attirer ou repousser, ces mains qui peuvent porter les fardeaux. Que ta gauche ne sache pas ce que ta droite fait, est-il dit au verset 3 du chapitre 6 de l'évangile de Matthieu. Mais il est une chose certaine, c'est qu'il nous faudra rendre des comptes, non pas de l'action de l'une ou l'autre, mais pour ce que les deux mains ont fait. Il faudra rendre des comptes pour ce que notre cœur a demandé aux mains de faire, tant ce qui est bien que ce qui est mauvais. L'apôtre Paul nous décrit si bien ce combat dans l'Épître aux Romains, chapitre 7, du verset 14 au verset 25. Verset 14. Nous le savons, la Torah est souffle, mais moi, je suis chair et vendu par la faute. Verset 15. Car ce que je fais, je ne le sais pas, car je ne réalise pas ce que je veux, et ce que je hais, c'est ce que je fais. Verset 16. Mais si ce que je ne veux pas, je le fais, j'accepte que la Torah est bonne. Verset 17. Maintenant, ce n'est pas moi-même qui œuvre, mais la faute qui habite en moi. Verset 18. Oui, je le sais, en moi, c'est-à-dire en ma chair, le bien n'habite pas, puisque vouloir le bien m'est présent, mais non pas œuvrer en bien. Verset 19. Car le bien que je veux, je ne le fais pas, mais ce que je ne veux pas, le mal, c'est lui que je réalise. Verset 20. Mais si ce que je ne veux pas, c'est ce que je fais, ce n'est plus moi qui œuvre, mais la faute qui habite en moi. Verset 21. Je trouve donc en moi cette Torah, vouloir faire le bien, parce que le mal est présent. Verset 22. Oui, je me délecte dans la Torah d'Élohim, selon l'homme intérieur. Verset 23. Mais je vois en mes membres une Torah différente, qui guerroie contre la Torah de ma raison, et m'a servi à la Torah de la faute, celle qui habite mes membres. Verset 24. Moi, homme misérable, qui donc me libérera du corps de cette mort? Verset 25. Chérissement d'Élohim par Yeshua le Messie, notre Adon. Ainsi donc, je sers la Torah d'Élohim par ma raison, mais par ma chair, la Torah de la faute. Nous comprenons ainsi en nos cœurs le combat de nos mains. Paul nous donne la réponse dans le chapitre suivant. Puis, une autre pensée m'est venue.
La pensée des mains de Yeshua. Évangile de Luc, chapitre 23, les versets 32 et 33. Verset 32. Ils conduisent aussi deux autres, des malfaiteurs, pour être exécutés avec lui. Verset 33. Et quand ils viennent, au lieu appelé crâne, ils le crucifient là, avec les malfaiteurs, un à droite, un à gauche. Ces mains qui avaient donné, béni, soigné et guéri, attiré encore et encore, ces mains clouées sur la croix, comme semblables au bras d'une balance, et portant les péchés du monde au travers des deux brigands, l'un à droite et l'autre à gauche. Ces mains pesant le poids de nos cœurs pour le prix de notre éternité. Au travers des deux brigands, nous voyons le prix à payer, un prix si grand que malgré tous nos efforts, que même une vie pure à nos yeux ne suffirait pas à payer. Nous voyons, au travers des deux brigands, l'état de notre cœur. Nous voyons Caïn et Abel. Nous voyons le combat du roi David entre l'amour de l'Éternel et l'attrait pour Bathsheba. Nous voyons ces deux femmes devant le roi Salomon se disputant un enfant. Nous voyons le combat en nos cœurs entre la Torah d'Élohim et la Torah de la chair. Nous entendons alors la conversation entre les deux crucifiés. Évangile de Luc, chapitre 23, les versets 39 à 41. Verset 39. Un des malfaiteurs pendus blasphème contre lui et dit : « N'es-tu pas le Messie ? Sauve-toi toi-même et nous aussi. » Verset 40. Mais l'autre répond, le rabroue, et dit : « Tu ne frémis pas d'Élohim, toi qui subis le même châtiment. » Verset 41. Pour nous, c'est en règle. Nous écopons ce que nos actes nous ont valu. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Ces hommes avaient certainement entendu parler de Yeshua, des guérisons, des miracles et peut-être des enseignements. Mais nous voyons à cet instant l'attitude de deux cœurs totalement opposés. Nous voyons d'un côté un cœur rejetant et maudissant Yeshua, et de l'autre un homme ayant pesé ce qu'il avait dans ses mains. Avait-elle blessé, volé, soigné, etc. Le poids était si lourd qu'il reconnaît que la peine qu'il attend n'est que justice au regard de la peine injuste qui est infligée à Yeshua, en voyant les clous dans les mains pures et innocentes du Sauveur Yeshua, fils d'Élohim. Nous entendons alors la prière du brigand et la réponse de Yeshua. Évangile de Luc, chapitre 23, les versets 42 et 43. Verset 42, et il dit : « Yeshua, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. » Verset 43, et il lui dit : « Amen, je te dis, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Caïn a fait un choix. Le roi David a fait un choix. La mère de l'enfant devant le roi Salomon a fait un choix. Chacun des deux brigands a fait un choix. Ils ont tous pesé le poids de leur cœur, de leur attitude face à la sainteté de Yeshua. Ils ont été pesés et chacun de nous sera pesé, non pas selon la Torah de la chair, mais selon la Torah d'Élohim, et cela pour notre éternité. En cherchant un passage dans la Bible, j'ai relu un verset. Évangile de Jean, chapitre 10 et le verset 30. Verset 30. Moi et le Père, nous sommes un. Ce court verset m'a surpris alors que j'écrivais ce message.
car je parlais de la crucifixion de Yeshua. Et un autre verset est venu, un cri. Évangile de Matthieu, chapitre 27 et le verset 46. Verset 46. Vers la 9e heure, Yeshua clame à forte voix. Élie, Élie, lama sabachthani. C'est Éloi, Éloi, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelle déchirure! Être un avec son Père, mais abandonné en cet instant. Ne le sommes-nous pas parfois? Ma conclusion en écrivant ce texte et en relisant les différents versets est plutôt une question. Est-ce que vraiment chaque jour, je pèse le fardeau de mes mains? Soyez tous bénis en Yeshua.